Ouais, merci, monsieur le maire. En fait, j'ai pas envie de vous répondre, monsieur Breuil, parce que ce serait vous donner beaucoup trop d'importance, et beaucoup trop d'importance aux propos que vous avez eus, puis ça m'appartient pas. Par contre, la première chose que je veux dire, c'est que je suis en total désaccord avec tout ce que vous venez de dire. Donc on va essayer de sortir du délire, on va essayer de sortir de l'essentialisme, et puis on va revenir un petit peu effectivement à des choses qui sont concrètes et réelles, c'est-à-dire ce rapport égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes, je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant en matière de pratique politique, parce qu'en fait, il y a deux manières de l'appréhender. Il y a une première manière qui est celle, malheureusement, que je vis dans l'autre instance dans laquelle je siège. J'en ai qu'une autre, donc vous savez tous de laquelle je parle. Et où, quand le vice-président en charge de l'administration générale nous présente son rapport d'égalité femmes-hommes, comme toutes les collectivités doivent le faire, il le prend avec un air contrit, avec un air désolé, et en disant cette phrase, et je la cite parce qu'elle est assez impressionnante, « La loi nous contraint à prévoir un rapport chaque année ». Alors c'est vrai que quand en plus on est la collectivité qui vient d'annuler les financements du CDFF 38, c'est quand même effectivement difficile pour eux. Puis il y a cette deuxième manière, qui est celle qui a été adoptée par la ville de Grenoble, et qui fait de cette question un vrai enjeu politique, mais au sens noble du terme, et qui donc se donne les moyens pour y répondre. Signer une charte, et cela a été dit auparavant, on peut signer toutes les chartes que l'on souhaite, c'est bienvenu en termes d'affichage, mais au final, ça ne fait guère avancer les choses si on en reste sur l'écume des problématiques. Ce qui nous convient dans la démarche de la municipalité, c'est que sur ce dossier, les engagements, les paroles, dans une grande mesure, ils sont en accord avec les actes. Que ce soit d'ailleurs au niveau de la collectivité en tant qu'acteur public, dans ses partenariats avec les associations et dans ses partenariats aussi au niveau du réseau métropolitain, que dans la collectivité en tant qu'employeur. Sur cette première question, en tant qu'employeur, nous trouvons pertinentes les réflexions et les actions qui sont conduites pour briser certains plafonds de verre relatifs aux carrières professionnelles des femmes, sur l'adaptation des métiers, pour qu'ils soient moins genrés, sur la mixité des filières. Et nous faisons vraiment, moi je trouve que c'est intéressant ce qui est fait au niveau de la mixité des jurys. Et bizarrement, c'est quelque chose qui n'est présent dans aucune autre collectivité. Alors qu'effectivement, si on ne mixte pas les jurys, on ne voit pas comment, effectivement, est-ce qu'on pourrait arriver à une mixité des métiers. Pour ce qui est de l'espace public, moi je trouve que c'est très important de favoriser l'implication des femmes et la réappropriation des femmes de l'espace public. Insister sur le pouvoir d'agir des femmes dans les quartiers, là aussi ça nous paraît essentiel, notamment dans tous les enjeux qu'il y a aujourd'hui au niveau des réaménagements urbains, à la Villeneuve, à Mistral, mais je pense aussi des projets qui sont cités dans le rapport, puisque je l'ai lu. Je l'ai entièrement lu. Et c'est pas une histoire qui soit pas funky, mais il est très intéressant, jusqu'à donc les projets de la Presqu'île, de l'Abbaye et de Flaubert. Je pense, alors il y en a plein des projets, donc je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'histoire de la fresque sur l'histoire des femmes, le développement du sport féminin. On pourrait s'étendre à loisir sur chaque action, mais j'en resterai là pour ce qui me paraît positif. Pour un petit regret que j'ai eu en lisant le rapport, c'est sur les aspects de formation et de sensibilisation du personnel. Alors, je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que quand on voit que, par exemple, les agents périscolaires n'ont pas pu avoir leur formation cette année parce que, du coup, il y a eu des problèmes de calendrier, d'agenda, c'est vrai que c'est dommage. La même chose sur, ce que j'ai vu vraiment avec beaucoup d'attention, sur le module, le fait qu'il n'y ait pas pu avoir de module égalité femmes-hommes dans le processus management pour les chefs de service. Là aussi, c'est des petits regrets, et je trouve qu'au bout de 3 ans de cette mise en place, de cette charte et de ce plan d'action, eh ben, effectivement, ça me semble être le sujet sur lequel le bas blesse un peu. Mais on n'a pas l'habitude de le dire, donc je vais le dire vraiment ce soir. Nous, on adoptera ce rapport avec un grand satisfecit.